Hello tout le monde, c'est Nessendil pour The Horizon. Aujourd'hui on va parler volaille parce que j'ai un petit souci au poulailler. Rien de grave, nos 3 volailles vont très bien, nos 3 volatiles vont très bien. Le gang des tourterelles qui vit avec, je ne les ai pas adoptés, hein, c'est la nature qui a décrété qu'elles vivaient ici, sont passées, donc j'avais 7 tourterelles rieuses en permanence ici, elles sont passées à 14. Elles sont appelées un autre gang. Donc je nourris toutes les tourterelles du quartier. Non, on a un autre souci, c'est que... Alors, est-ce que vous vous rappelez donc les poussins? Ils sont nés au printemps. Il faudrait que je regarde mes anciennes vidéos, mais ils doivent être nés en mai. Et quand les poussins avaient commencé à grandir, on s'était dit, en regardant la forme des ailes, que c'était malheureusement une couvée de coqs. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent les vidéos volailles. On était donc parti à se dire que j'avais une couvée entière de coqs. Et puis finalement, ils ont grandi et ils ont pris des allures de poules, ils avaient tout de poules. Et du coup, je me suis dit, oh oh, j'ai quand même des poules. Donc, il en est resté 2. Pour faire un trio, parce que je préfère qu'ils soient au moins par 3, on avait récupéré Caramel à la ferme. Je n'ai pas acheté, j'ai récupéré à la ferme. On avait récupéré Caramel à la ferme. On avait donc 3 poules. Caramel était bien plus grosse que les autres, une poule pondeuse rousse classique, blablabla, tout ce petit monde a grandi joyeusement ensemble. Les 2 qui sont nés au printemps ont bien grandi. Et ces dernières semaines, ils ont vachement changé. Avant c'était vraiment des poules, tout vraiment pas de crête, rien du tout. Et les pattes se sont mis à s'allonger et la queue est en train de faire de magnifiques plumes. Toujours pas de crête, ça ne chante pas, ça ne monte pas sur Caramel. Mais ça ressemble méchamment à des coqs. Donc je pense que... Comment il s'appelle déjà? Pissenlit et... Je ne sais jamais le nom de l'autre. Ma fille me le redit tout le temps. C'est un vieux nom de femme. Félicia, je crois que c'est Félicia. Pissenlit et Félicia commencent méchamment à ressembler à des coqs. Mais même plus que méchamment, c'est-à-dire que là c'est des coqs. Ce sont donc des coqs. Donc c'est ça en fait le problème que j'ai. C'est que mes poules sont devenues des coqs. Mais donc, ça a toujours dû être des coqs, juste que je les ai pas reconnus. Mais comment dire? C'est quoi cette croissance d'Hobbit? Non mais pourquoi c'est aussi long et mou comme croissance? Je veux dire, ils commencent seulement à ressembler à des coqs. Mais en plus, ils ont pas de crête, ils chantent pas. En somme, chantaient pas les mecs. Mais du coup, quand ils vont commencer à se rendre compte que ce sont des mâles, moi j'ai qu'une pauvre poule avec, ça va pas le faire du tout. Donc, pour le moment, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont, ça va très bien, je vais vous les montrer. Donc je garde les 2, mais quand ils vont se rendre compte de ce qu'ils sont, il faudra que j'en cède au moins un et que je rachète des poules. Donc vous allez avoir des nouvelles du poulailler, parce que je vais devoir retrouver des poules. Et qui veut un coq? Attendez, je vous les montre. Vous avez vu les belles queues qu'ils ont? Ah ça c'est tout récent ça. Ça doit faire 2 semaines qu'ils ont des queues comme ça. Voilà. C'est une espèce de microscopique crête. Caramel a plus de crête qu'eux. Et ça chante pas. Voilà. Donc je leur laisse ce vieux tunnel parce qu'ils adorent se mettre dessus, ça se voit d'ailleurs. Et le chat errant qui mange à la maison, il aime bien dormir dedans. Et ben voilà quoi. Enfin, sérieusement. Y a pas de crête, j'ai jamais vu ça moi. Mais bon, on est d'accord, c'est des coqs, hein, y a pas de doute. Bah oui, Caramel. Bah oui, ma pauvre Caramel, quand ils vont s'en rendre compte, tu vas avoir des problèmes. Voilà, donc pendant des mois, j'ai cru que c'était des poules. Là, j'ai honte, j'ai vraiment honte. Je me dis, mais comment t'as pu croire que c'était des poules? Bah, je sais pas. Je suis perdue. Mais on était vraiment sûr que c'était des poules, hein. Puis là, on se disait, mais ils pondent toujours pas. Ça pond pas, y a que Caramel qui pond. Et bah oui, ils sont pas prêts de pondre, hein. Voilà. Mais ça fait vraiment 2 semaines hein, qu'ils ont une queue comme ça, c'est tout récent. Hein. Voilà. Ils ont des beaux noms, hein, Félicia et Pissenlit. Pissenlit, ça passe. Je pense que ça passe pour les 2 sexes. Mais tiens, il y a notre raptor là. Ça, c'est le pire, celui-là. Celui-là, c'est vraiment une saleté. Mange mon téléphone, t'as raison. Voilà.
Je suis contente. J'ai des coques en fait. C'était vraiment une couvée de coques. Donc du coup, pour tous ceux qui se posent la question de est-ce qu'on va refaire des couvaisons cette année, je le redis, c'est non. J'en ai marre des couvaisons de coques. J'en ai ras-le-bol de faire naître des coques. Marre. Ras-le-bol. Non mais vous avez vu les plumes qu'ils ont? Ah c'est tout nouveau ça. Ils m'ont fait une mue. En fait c'est ça, ils m'ont fait une mue. Ils ont enfin leur plume, leur vraie plume définitive là. Bon, même si les oiseaux font des mues tous les ans. Mais ils ont vraiment leur forme là. Là ils ont leur forme qui arrive. Voilà. Non j'en ai marre. Je ne fais plus naître de coques. C'est terminé. Voilà. Donc on va sûrement devoir s'en séparer d'un. Ma fille ne sait pas encore lequel. Voilà. C'est la honte. Je ne sais pas sexer des poules. N'importe quoi. Du coup, on va arrêter de faire des poules, des coques, des non. On va arrêter, on va arrêter. De toute façon, j'avais dit que les couvaisons s'arrêtaient parce qu'on en a fait beaucoup. On a testé énormément de choses. Et à chaque fois, je dois replacer, trouver de la place, etc. Parce que je n'avais pas vraiment de structure pour. C'était génial. J'ai adoré faire des couvaisons. J'ai vraiment adoré ça. Mais on en a fait plein. Et je suis maudite. Je ne fais que des mâles. J'en peux plus de faire éclore des mâles. J'en peux plus. Et puis à la ferme où est Hacienda, des poussins, des canetons, des oisons, j'en vois tous les ans. Des dindons, non, des bébés dindes, je sais pas comment on dit. Bref. Je vous en montrerai plein cet été là-bas. Mais moi j'arrête de faire naître des mâles. Vraiment. J'espère que j'arrête de faire naître des mâles. On verra bien. Voilà. Si quelqu'un est dans la région liégeoise et veut un beau coq. Super.